messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Une édition dans laquelle nous évoquerons évidemment les 24 heures du Mans. La semaine vient de commencer avec le pesage. Nous reviendrons également sur le duel Audi-Peugeot qui s'annonce. La trottinette va-t-elle disparaître? L'éducation nationale veut fermer cette structure d'accueil d'enfants handicapés située au Mans. On ouvre notre page consacrée aux 24 heures du Mans avec Jean-Michel Leroy, notre consultant. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Alors on attendait la pluie depuis 3 mois. Elle est venue, elle s'est abattue en trombe ce dimanche pour le premier jour du pesage. Ce lundi, le temps fut un petit peu plus clément. Heureusement, ambiance, je vous propose ambiance au pesage où il y avait tout de même un petit peu moins de monde que l'an dernier. Le pesage, c'est d'abord une succession d'images. Cette Aston Martin Vantage par exemple, pilotée par des gentleman drivers dont 2 ont plus de 50 ans. Ou bien cette rébellion sur fond de cathédrale et dont Toyota assure la motorisation. Autant d'images immortalisées par les passionnés qui viendront récolter les dernières anecdotes. Mais le pesage, c'est surtout le moment où l'ACO vérifie si les écuries ont bien respecté la réglementation. Cette année, un nouveau système d'acquisition de données est mis en place. Ces informations nous permettent à la fois de vérifier certains paramètres pendant la course, donc de façon à pouvoir réagir rapidement en cas de non-respect de ces paramètres, et aussi d'emmagasiner des informations qui nous seront très utiles après pour pouvoir faire des analyses de performance et pouvoir en déduire l'évolution du règlement par la suite. Et puis il n'y a pas que les voitures qui sont pesées, les pilotes aussi, qui subissent une véritable checklist dans cette cahute. Vérification du casque, le casque est bien homologué, le système HANS aussi, la combinaison, ensuite la pesée avec le casque et le HANS, ensuite quelques photos, une interview télé et puis juste les vérifications du palmarès pour les divers médias qu'il y a. Le pesage, c'est aussi un moment de calme avant la tempête, avec en toile de fond un nouveau duel entre Peugeot et Audi. Alors Jean-Michel, la course sera évidemment, je le disais, dominée par la rivalité entre les deux constructeurs, Audi et Peugeot. Et depuis le retour du français en 2007, Audi mène par 3 victoires à 1. Je vous propose donc une rétrospective des 4 dernières éditions, une rétro signée Michael Texier. 2007, déjà 6 victoires pour Audi et un outsider de poids s'aligne sur la grille. Peugeot fait son grand retour sur le circuit en engageant aussi une diesel. La 908 est la plus rapide, pole position et premier tour en tête, mais Audi l'emporte à l'expérience et à la régularité. Peugeot se classe en 2e position. 2008, bis repetita, Peugeot est toujours aussi rapide et mène la danse jusqu'à la fin de la nuit. Mais la pluie s'invite et l'expérience du trio Christensen, Capello, McNish fait la différence au petit matin. Audi prend la tête sans jamais la lâcher. Peugeot n'est qu'à 3 minutes, mais ça cafouille dans les stands de la marque au Lyon sur le choix des pneumatiques. Audi s'échappe. Peugeot ferme la marche, 2e et 3e position. 2009, l'année de la revanche et de l'expérience pour les Français qui comptent en découdre. Lors des vérifications techniques, Peugeot fait une réclamation contre les nouvelles Audi R15 portant sur un élément aérodynamique. La pression monte et en course, la marque au Lyon s'impose de la plus belle des manières, les 2 premières places devant Audi. 2010, pour Audi, impossible de rivaliser en vitesse avec Peugeot, alors la consigne du docteur Ulrich au pilote, 0 erreur. Du côté de Peugeot, on en veut toujours et on se dit que la 908, bien qu'âgée de 4 ans, peut encore montrer ses capacités. Problème, 1 à 1, les bolides s'écroulent. 12h51 sonne le glas de la marque au Lyon pour ses 24 heures 2010. Les 3 Audi franchissent la ligne comme un seul homme. Alors Jean-Michel, sur qui allez-vous miser cette année ? Pas facile. Ah Pierre, alors là vous êtes vraiment sympathique avec moi. Moi j'avoue, bon évidemment moi je suis français et j'ai beaucoup d'amitié, d'admiration pour cette marque française. C'est un peu la charge de la cavalerie légère. On vient de voir un reportage remarquablement bien fait. Bon, c'est vrai que Peugeot c'est un peu l'outsider qui gagne et qui des fois se trompe. Mais ceci dit, c'était une magnifique marque Peugeot. Hein. Ils sont en train de tailler des croupières, même sur Audi par rapport au marché allemand.
alors, On a l'impression, quand on regarde, et notamment l'édition de l'an dernier, que ça a été un peu avec la victoire d'Audi, la victoire de la fiabilité, sur la performance, sur la vitesse. Non, Pierre, c'est... Tout de même, l'an dernier, les 3 Peugeot plus celle de Oui, Rocca d'accord, mais l'an dernier, c'est la brûle, défaite de Peugeot qui a fait une grosse erreur. Ils ont intégré une pièce qu'ils n'avaient pas validée, chose que ne fait jamais Audi. Audi met des mois et des mois à valider des pièces. Peugeot a pris un risque. Ils ont pris un risque, ils ont perdu. Alors, c'est rien, vous savez, c'est une histoire de segmentation. C'est pas grand-chose. Leurs 4 moteurs ont craqué là-dessus. Mais Audi ne fera jamais cette erreur. Peut-être que cette année... Alors, justement, cette année, ils arrivent avec 2 nouvelles voitures, en particulier Audi. Est-ce qu'on a déjà, d'après les premières courses, quelques certitudes ou justement, non, l'enjeu est encore très ouvert? Oui, parce qu'aux essais préliminaires, souvenez-vous, les Audi ont caracolé. Elles sont arrivées, voitures neuves, ces voitures fermées, remarquables. On aurait dit Star Trek, 4e génération, pam. 3 meilleurs temps, les Peugeot en retrait. Et puis est arrivé Spa. Et Spa, cling, la machine Audi a déraillé. Pour des tas de petites raisons. Justement, vous parlez de Spa. On a interrogé Olivier Quesnel cet après-midi sur cette question. Je vous propose d'écouter sa réponse. Pour le duel avec Audi, écoutez, on vient de faire la course de Spa où pour la première fois les 2 nouvelles voitures se sont rencontrées. Pour l'instant, on est 1-0 pour Peugeot. Mais 6 heures à Spa, malheureusement, ce ne sont pas 24 heures au Mans. Et par conséquent, cette semaine, on repart d'une feuille blanche. Mais on a un petit avantage psychologique et à l'heure qu'il est, la pression, c'est Audi qui l'a, c'est pas nous. C'est vraiment Audi qui a la pression? Bon, il est marrant, Olivier. Pour le connaître depuis longtemps, et vous avez vu la tête qu'il a, il a aussi la pression quand même. Faut pas rêver quand même. Ceci dit, c'est vrai qu'à Spa, ils ont marqué un gros point Peugeot. Parce que, bon, ils se loupent lamentablement sur leurs essais. Ils font pas partir les voitures. Ils sont, je sais plus combien, 14e, 17e, même la 50e place. Et puis au bout d'un quart d'heure, clin, on voit apparaître les 3 Peugeot. Ceci dit, c'était pour démontrer quand même qu'ils avaient de la réserve. Et puis Audi a commencé à... ils ont bafouillé. Mais bafouillé comme jamais on avait eu Audi le faire, quoi. La météo, ça va être évidemment un élément moteur, si j'ose dire, de cette édition. Ah oui, ça va être... il semblerait quand même que les dernières infos qu'on ait nous disent que ça pourrait être sec. Mais imaginez que ce soit une édition comme les années 80, comme en 2009, où il pleut à Arnage, et c'est sec à Mulhouse. En gros, c'est vraiment un casse-tête pour tout le monde. Ouais, et même pour les pneumatiques. Pour les pneumatiques, pour les pilotes, pour les choix. Mais c'est peut-être l'élément qui pourrait changer les choses. Ceci dit, globalement, ce qu'on a vu à Spa, je peux vous dire que Peugeot... Ils sont très très bien. D'accord, on sent que vous misez un petit peu sur Peugeot. Alors l'autre événement, ce fut l'annonce vendredi dernier de la création d'un championnat du monde de l'endurance, un championnat donc qui sera organisé avec la CO et la FIA, qui viendra remplacer l'ILMC, l'International Le Mans Cup. En 2 mots, ce championnat du monde, ça permet d'améliorer la lisibilité de l'endurance, c'est ça? Pour la première fois, on a un championnat du monde d'endurance, il faut le dire. Avant, c'était championnat du monde des marques. Alors c'était un peu ambigu, on ne savait pas trop, souvenez-vous. Matra, Ferrari, Rondo même s'est battu. Oui, mais c'est peut-être une manière d'attirer des constructeurs autres, des constructeurs encore plus importants que... Et surtout les Japonais. Aussi importants que Peugeot et Audi. Vous avez raison, Pierre. Peugeot, Audi sont en train de construire une formidable image de marque là-dessus. Comme Jaguar l'a fait, comme Ferrari l'a fait. Les Japonais, quand même, sont très très intéressés par ça. Et si c'est un championnat du monde, alors là, peut-être que des constructeurs japonais, je pense à essentiellement Toyota, qui est déjà un peu là, mais sur la pointe des pieds. Là, on va fêter les 20 ans de la victoire de Mazda. Peut-être que Mazda va venir. Honda, on ne sait pas. Et puis, BMW ne veut surtout rien lâcher. Qui dit peut-être que Mercedes, un championnat du monde d'endurance, ça a quand même une sacrée... On en saura peut-être un petit peu plus jeudi prochain, puisque une conférence de presse est prévue sur le sujet. Alors, ces 24 heures seront aussi les dernières de Jean-Claude Plassard, en tant que président de l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest. La rumeur veut qu'il soit remplacé par Pierre Fillon, le frère du Premier ministre, qui s'occupe notamment du développement du karting au sein de l'ACO. Alors nous avons posé la question à Jean-Claude Plassard cet après-midi. Je vous propose d'écouter sa réponse. Moi, je viens d'être élu il y a 1 mois pour 1 an. Donc en mai 2012, il y aura une nouvelle élection d'un comité directeur et le comité directeur choisira un président. Ce serait votre dernière année? Moi, ça va être ma dernière année, ça c'est sûr.
La dernière année pour Jean-Claude Passard. Vous imaginez qu'il là, soit remplacé par Pierre Fillon? Ah non, mais là, on a l'information quand même. Hein. C'est ma dernière année, dit Jean. Ah oui, évidemment, Pierre est complètement légitime dans cette histoire pour des tas de raisons. Alors, je passerai sur le frère, mais Pierre est un garçon qui est complètement investi depuis très très longtemps dans la marche, la bonne marche de l'Automobile Club de l'Ouest. Il connaît remarquablement cette association. Il connaît aussi remarquablement le sport automobile. C'est un sportif. Rappelons quand même que c'est un vrai pilote. Le bonhomme est sympathique. Je pense que, allez, moi je suis prêt à miser, allez, disons 2 € sur le fait que Pierre Fillon soit président de la CO dans quelque temps. C'est la journée des paris. On fait également un point sur la sécurité. Les mesures habituelles seront prises. On y reviendra d'ailleurs dans une prochaine édition. Mais ce qui va changer, c'est la vigilance accrue des autorités concernant le risque de feu de forêt. Et ce, même s'il a plu ce week-end. On sait qu'une partie du circuit est boisée. Écoutez les mesures prises par Pascal Lelarge, le préfet de la Sarthe. Ces mesures, c'est des interdictions d'accès à ces zones boisées, interdiction de cheminement, sauf pour les personnes qui y ont affaire, ou qui habitent effectivement dans ces secteurs-là, ou qui travaillent dans ces secteurs-là. Donc attention, ce risque incendie, il est réel. En cas de départ de feu, il faut quand même pas mal de temps pour maîtriser le feu, même si les moyens pompiers sont prépositionnés. Et nous ne voulons pas prendre le risque d'avoir des personnes qui seraient prises en quelque sorte au piège de ce type d'incendie. Allez, et puis je vous propose une image pour clore notre chapitre consacré aux 24 heures avec non pas une minute de silence, mais une minute de bruit, du bruit fait par le public du pesage ce dimanche, en hommage à nos 2 confrères de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquer, kidnappés en Afghanistan. C'était en décembre 2009. L'initiative était organisée par le Club de la presse du Maine, un club qui réunit des journalistes du département de l'Orne et de la Mayenne. Et puisque l'on parle de l'Afghanistan, sachez que le retour du 2e RIMA, le 2e régiment d'infanterie marine, vient de débuter. Une première compagnie de 152 hommes est rentrée à Auvour hier. Cela représente un bon tiers des Marsouins partis en Afghanistan en décembre dernier. Attention aussi au verglas d'été. C'est la gendarmerie qui donne ce conseil car la chaussée est actuellement très glissante après les pluies du week-end. Elle a été à l'origine de pas moins de 5 accidents depuis hier soir. L'autre titre de l'actualité, c'est la trottinette qui craint pour sa survie. La trottinette, c'est le nom d'une structure d'accueil, une structure mancelle qui accueille des enfants handicapés âgés entre 3 et 6 ans. Une structure que l'inspecteur d'académie a décidé de fermer pour la rentrée prochaine. Les parents étaient dans la rue aujourd'hui. Laure Girard, Émilie Pérez. Des parents en colère. Ils protestent contre la fermeture des jardins d'enfants trottinettes. Pour eux, la décision a été prise sans leur consentement. Plus tôt dans l'après-midi, ils s'étaient donné rendez-vous devant l'école Henri Vallon. Elle accueille 20 enfants de 3 à 6 ans depuis l'année dernière. Sandrine est la maman de Lou, 4 ans. Elle devait intégrer trottinette à la rentrée prochaine. Il n'y a pas d'autre solution. S'il n'y a pas de trottinette, il n'y a pas d'autres dispositifs pour les accueillir à la rentrée. Et donc, nous, on va être 20 parents sans solution. La structure a été ouverte en 2003 par le Centre d'accueil médico-social précoce. Le CAMS, gestionnaire de la structure, se range du côté des parents. Pour lui, l'inspecteur d'académie ne fait aucune proposition concrète. Sur le dispositif trottinette, c'était quand même une enseignante spécialisée, une éducatrice de jeunes enfants, une psychologue du CAMS et une psychomotricienne qui intervenaient. Donc cette complémentarité des interventions des professionnels n'existera plus à la rentrée prochaine dans les classes de quartier. Du côté de l'inspection d'académie, on évoque une autre forme de partenariat entre l'éducation nationale et le CAMS, ainsi que l'embauche d'une centaine d'aides de vie scolaire. Les parents qui ont un enfant handicapé peuvent demander une notification d'heure d'AVS. À ce moment-là, c'est la CDA qui dira il faut une AVS à plein temps, à mi-temps ou pour quelques heures. La remise en cause du dispositif trottinette n'est pas une remise en cause du partenariat. C'est une demande d'évolution d'un dispositif. Mais pour le CAMS et les parents d'élèves, l'embauche d'auxiliaires de vie scolaire ne suffit pas. Les 2 parties devraient se rencontrer le 16 juin prochain. Et puis, pour terminer, sachez que les étudiants de l'IUT de Ville-d'Avray ont remporté la Coupe de France de robotique. C'était ce samedi dans le cadre du festival d'Artec à la Ferté-Bernard. Ils se sont imposés face à l'équipe de Belfort-Montbéliard. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Retour demain de l'info, même lieu, même heure. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.